Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et on démarre directement avec une information et une date qui concerne Cristiano Ronaldo. C'était il y a exactement 4 ans, jour pour jour, le dernier but inscrit par CR7 sous le maillot du Real Madrid. 450 buts en 438 matchs pour Cristiano sous le maillot des Merengues. Déjà 4 ans, et oui les amis, le temps passe très très vite. Ensuite on enchaîne avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre le Classico d'Europe. Ce soir, le Real Madrid affronte Barcelone dans un Classico au basketball. Alors ça sera de l'Euroleague, c'est la Ligue des Champions, l'équivalent de la Ligue des Champions de football. Le Real qui affronte le Barça ce soir. Alors ce n'est pas la finale, mais c'est un Final Four au basket. Donc Real Barça ce soir, Classico en basket. Le quotidien Marca qui fait sa une sur Luka Modric, légende infinie du Real Madrid. On en avait parlé hier et on va en reparler dans quelques instants avec quelques déclarations de Luka Modric qui a été récompensé hier par le quotidien espagnol Marca, et donc la une du quotidien qui est consacrée à l'immense carrière de Modric du côté du Real Madrid. Il a donc remporté hier le trophée d'athlète, le trophée légende de Marca qui récompense les athlètes les plus brillants au monde. Bravo à Luka Modric. Regardez un petit peu le palmarès du Croate du côté du Real Madrid. 4 titres en Ligue des Champions, peut-être le 5e dans une dizaine de jours. 3 titres de champion d'Espagne, 4 mondiales des clubs, une coupe du roi, 4 super coupes d'Espagne, 3 super coupes d'Europe, un ballon d'or en 2018 et donc ce trophée Marca légende en 2022. Quelques déclats de Luka Modric qui nous dit déjà premièrement évidemment son immense fierté de recevoir ce prix. Je suis très fier de recevoir un prix d'un média mondial aussi important. C'est un honneur. Je remercie ma famille, mes coéquipiers, mes entraîneurs. Je préfère gagner des titres collectifs qu'individuels, mais je suis très heureux de recevoir ce trophée. Autre déclaration de Luka Modric, évidemment, il y a eu quelques questions qui ont été posées à Luka. Il y avait aussi la présence de certains enfants. Il y avait le maire de Madrid qui était présent, donc c'est quand même une cérémonie qui était assez prestigieuse hier. Luka Modric questionné notamment sur son avenir et sur la possibilité d'une retraite. Il nous dit la retraite, je ne pense pas, je n'y pense pas. Je ne peux pas mettre de date sur mon départ, mais en tout cas, à l'heure actuelle, je suis très bien, physiquement et mentalement. J'apprécie toujours autant de jouer au football. Je veux continuer à jouer à ce niveau. Essayons de voir pendant combien de temps ça va durer. Donc voilà, pour le moment, comme on l'annonçait déjà depuis quelques semaines, il n'y pense absolument pas à la retraite. Luka Modric, il veut continuer avec le Real et on le sait les amis, il y a des discussions entre le club et Luka Modric pour la prolongation de contrat. Ensuite, Luka Modric qui nous parle aussi de l'importance du maillot merengue, de l'attente des fans madrilènes. Je suis conscient de ce que les gens au Real attendent de moi. Je suis reconnaissant de cet amour qu'ils me montrent tous les jours. J'essaie toujours de faire de mon mieux quand j'enfile le maillot du Real Madrid afin de leur rendre cet amour. On va le dire les amis, il est vrai que les supporters madrilènes sont tous amoureux de Luka Modric et lui, le joueur, le rend plutôt bien sur le terrain en procurant d'énormes émotions au public madrilène. Autre déclat de Luka Modric sur son enfance avec son papa notamment qui lui a appris le football, qui l'a beaucoup aidé un tout petit à tout simplement pratiquer le foot en Croatie. Là, c'était pas forcément facile. Luka Modric qui nous dit: mon papa m'a appris le foot dans la rue. Dès qu'il le pouvait, on sortait jouer, essayer des choses. Il n'y a pas d'astuce pour faire une passe de l'extérieur. C'est quelque chose de naturel. J'ai toujours aimé utiliser cette partie du pied depuis tout petit. Alors vous le savez évidemment les amis, le fait de jouer quand vous êtes petit dehors avec vos amis, c'est quelque chose qui permet à tout jeune joueur de se développer. Et comme le dit Luka Modric, le fait d'utiliser l'extérieur, c'est jamais quelque chose qui est prévu. En général, c'est instinctif, ça vient sur le moment, comme l'offrande de Modric
pour Rodrigo face à Chelsea. Ensuite, on a une autre déclaration justement de Luka Modric par rapport au remontada madrilène cette année en Ligue des Champions. On lui dit: la remontada la plus difficile, Manchester City bien sûr, mais celui que j'ai le plus apprécié, c'était contre le Paris Saint-Germain. Autre information qui concerne Luka Modric et la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool. Hier, un jeune supporter du Real Madrid lui a demandé de célébrer face à Liverpool si jamais il marque un but, de célébrer de cette manière. Donc affaire à suivre. Luka Modric a accepté, hein, évidemment, si jamais il marque face à Liverpool, il y aura cette célébration, donc en référence à ce jeune supporter merengue qui lui a demandé. On termine avec une dernière déclat de Modric qui nous dit: Madrid, c'est ma maison. Je me sens très heureux au club, dans la ville, très aimé par les gens. Ma famille est également très heureuse. J'espère pouvoir continuer encore des années et pouvoir prendre ma retraite au Real Madrid. On l'a déjà dit, les amis, c'est son envie, c'est son but ultime, terminé au Real Madrid. Peut-être, on ne le sait pas, mais peut-être aussi continuer par la suite du côté du club avec un poste au sein du staff. On ne sait pas, mais en tout cas, en ce qui concerne sa carrière de joueur et de grand professionnel, Luka Modric souhaite terminer. On continue les amis avec une information qui concerne Marcelo. On en parle régulièrement sur la chaîne, notamment de sa prolongation de contrat. Et bien une information tout de même positive pour Marcelo, puisqu'hier ses agents ont été aperçus du côté du centre d'entraînement de Valdebebas, vraisemblablement pour entamer les premières discussions autour d'un accord et d'une prolongation de contrat d'1 an pour le latéral brésilien qui, on le rappelle, dans un mois sera en fin de contrat. Donc première discussion hier, et le quotidien AS annonce même ce matin que Marcelo aurait l'approbation de Carlo Ancelotti pour cette prolongation de contrat. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour le joueur si Carlo Ancelotti a donné son accord pour une prolongation de contrat. Donc affaire à suivre sur les prochaines semaines. Après voilà, j'espère tout de même qu'il y aura des discussions, parce que Marcelo, c'est un joueur qui, voilà, depuis 2-3 ans maintenant, n'a plus un rendement très élevé pour le club. C'est tout de même un salaire très important. Donc voilà, une prolongation, j'espère qu'il y aura des négociations pour une baisse de salaire. Et j'espère aussi que s'il y a prolongation de Marcelo, ça ne bloque pas l'arrivée potentielle de jeunes joueurs de la Castilla. Donc voilà, après, moi, Marcelo, je pense qu'il a fait son temps au Real Madrid. Donc l'avenir nous dira s'il sera encore là au club. Mais j'espère en tout cas que ça ne bloquera pas la progression de jeunes espoirs de la Castilla si jamais il vient à rester au club. Ensuite, on continue les amis avec 3 déclarations d'Achraf Hakimi, le latéral du Paris Saint-Germain, qui premièrement nous dit: le Real m'a donné une chance quand j'étais jeune, j'ai tout appris du Real Madrid, je dois tout au Real. Le plus grand accomplissement dans ma carrière, c'est la Ligue des Champions en 2018 avec le club. Dernière déclaration d'Achraf Hakimi, toujours très lié au Real Madrid. Il nous dit: je serai toujours très reconnaissant au Real, c'est ma maison. Nous verrons ce qu'il se passera dans le futur. Alors bon, pour le moment, un retour de Achraf Hakimi côté madrilène n'est absolument pas à l'ordre du jour, parce que le joueur a tout de même signé un contrat très long avec le Paris Saint-Germain aussi, jusqu'en 2026. Donc même si Achraf Hakimi souhaite peut-être revenir du côté du Real, bon, c'est pas pour maintenant. On continue les amis, quelques informations sur l'entraînement de la veille côté madrilène. Gareth Bale, Marcelo et David Alaba se sont exercés sur le terrain de manière individuelle. Alors comme on en a parlé hier pour Eden Hazard, on n'a pas d'explication au pourquoi du comment David Alaba n'était pas présent à l'entraînement collectif hier. Et comme on l'a dit hier pour Hazard, c'est peut-être aussi de simples précautions, et c'est peut-être tout simplement le cheminement dans sa phase de reprise. Hazard a lui bien repris l'entraînement hier, donc il n'y avait pas forcément d'inquiétude. Vous voyez Hazard présent à l'entraînement. Petite déclat d'ailleurs du sélectionneur des Diables Rouges belges, Roberto Martinez, qui nous dit: Eden se sent mieux sans sa plaque à la cheville, ça l'inquiétait, et là il se sent libre. Il a 2 semaines pour se préparer et peut-être jouer un rôle important en finale de la Ligue des Champions. En ce qui concerne la sélection, j'espère le voir à son meilleur niveau pour le stage au mois de juin. Ensuite, on enchaîne avec cette information qui concerne donc la rencontre demain face au Betis Séville. Comme je vous l'avais annoncé déjà depuis une grosse semaine maintenant, bon, c'est bien logique,
Carlo Ancelotti souhaite aligner demain l'équipe qui affrontera Liverpool. Il n'y a pas forcément de surprise, c'est la dernière répétition. Il y a 9 jours après pour se préparer, donc évidemment que ça sera l'équipe type demain face au Betis. En ce qui concerne Nacho, du côté du Real Madrid, on souhaite tout de même avoir un Nacho en jambes au cas où Alaba ne pourrait pas être à 100% lors de la finale de la Ligue des Champions, et surtout qu'il y a encore pour le moment des doutes par rapport à Eder Militao. Mais demain, voilà, ça sera le 11 type des Madrilènes et vraisemblablement le 11 qui affrontera Liverpool pour affronter donc le Betis demain. La petite info qui concerne David Alaba, donc de retour à l'entraînement depuis le début de semaine, il devrait donc commencer la rencontre demain en tant que titulaire. Probablement qu'il ne jouera pas les 90 minutes, mais il devrait commencer en tant que titulaire, pour prendre du temps de jeu, prendre du rythme et puis aussi un petit peu se jauger physiquement. Une information qui concerne les amis, peut-être s'il y a des fans qui sont à Madrid et qui dans une semaine souhaiteraient voir la finale de la Ligue des Champions au Bernabeu. Alors on en avait parlé il y a quelques jours, des places au Bernabeu pour venir voir la finale sur écran géant. Donc voilà un petit peu le détail. Donc pour des personnes qui sont déjà abonnées au Real, voilà, ça coûtera pas très cher. Pour des personnes qui seraient pas du tout abonnés, qui aimeraient juste aller profiter d'une bonne soirée au Bernabeu, eh bien il y a la possibilité donc d'aller voir cette finale au Bernabeu, moyennant donc 10 € la place pour assister à cette finale dans l'enceinte mythique des... Ensuite, on va terminer les années avec une petite déclaration de Fabinho, le milieu de terrain brésilien des Reds de Liverpool, qui nous parle notamment de l'aspect physique du côté des Reds. Il nous dit: je pense que je peux dire que dans l'ensemble, nous sommes très fatigués. C'est vrai parce que nous jouons les week-ends et aussi en milieu de semaine depuis un mois. Toujours match après match et toujours avec des matchs importants, ce qui vous fatigue physiquement et mentalement aussi. Mais cette équipe a travaillé très dur pour en arriver là, à ce point de la saison, avec une chance de gagner les 4 trophées. Il ne reste que quelques matchs, il y a un sprint final et le manager va avoir un peu mal à la tête pour composer une équipe, car 120 minutes à ce stade de la saison, il nous parle des 120 minutes évidemment de la finale de la FA Cup le week-end dernier, il nous dit ce n'est pas facile. J'espère que ceux qui joueront seront bien préparés, car ce sera très difficile. On l'a dit les amis, je pense qu'en termes de fraîcheur physique, et comme le dit Fabinho aussi, de fraîcheur mentale, là aussi le Real Madrid a peut-être un avantage par rapport à cette équipe de Liverpool. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de cette information qui concerne Marcelo, qui a donc vraisemblablement l'opportunité de continuer avec le Real Madrid. Ses représentants étaient présents hier du côté de Valdebebas, donc il y a peut-être une option pour Marcelo de prolonger. Est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, pour donner un an de plus à Marcelo? Les amis, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!